L'ouvrage de Hawking, pour le non-spécialiste, est plein de récompenses de toutes sortes pour le simple public. Il fournit des lueurs sur le travail intellectuel de son auteur, aussi passionnantes que son multiple contenu. Il fourmille de révélations brillantes sur les limites de la physique, de l'astronomie, de la cosmologie et du courage. C'est aussi un livre sur Dieu, ou peut-être sur l'absence de Dieu. Le mot Dieu emplit ces pages. Hawking s'embarque dans une recherche pour répondre à la fameuse question d'Einstein, se demandant si Dieu avait le choix en créant l'univers. Hawking essaie, et le dit explicitement, de comprendre la pensée de Dieu. Et cela rend encore plus inattendue la conclusion de cet effort, au moins jusqu'à présent, un univers sans limite dans l'espace, sans commencement ou fin dans le temps, et rien à faire pour le Créateur. Carl Sagan, Cornell University, Ithaca, New York. Chapitre 1. Notre vision de l'univers. Un savant célèbre, certains avancent le nom de Bertrand Russell, donna un jour une conférence sur l'astronomie. Il décrivit comment la Terre tournait autour du Soleil et de quelle manière le Soleil, dans sa course, tournait autour du centre d'un immense rassemblement d'étoiles que l'on appelle notre galaxie. À la fin, une vieille dame au fond de la salle se leva et dit « Tout ce que vous venez de raconter, ce sont des histoires. En réalité, le monde est plat et posé sur le dos d'une tortue géante. » Le scientifique eut un sourire hautain avant de rétorquer « Et sur quoi se tient la tortue ? Vous êtes très perspicace, jeune homme, vraiment très perspicace, répondit la vieille dame. Mais sur une autre tortue, jusqu'en bas. La plupart d'entre nous pourraient trouver plutôt ridicule de considérer que notre univers est comme une tour sans fin, faite de tortues empilées les unes sur les autres. Mais pourquoi ce que nous savons vaudrait-il mieux que cela ? D'où vient l'univers et où va-t-il ? A-t-il eu un commencement ? Et si oui, qu'y avait-il avant ? Quelle est la nature du temps ? Aura-t-il une fin ? Tout récemment, d'importantes découvertes en physique, dues en partie aux nouvelles technologies et à leurs possibilités fantastiques, suggèrent des réponses à quelques-unes de ces questions de fond. Un jour viendra où ces réponses à leur tour nous sembleront aussi évidentes que le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ou peut-être aussi ridicules que la tour de tortue. Seul le temps, quoi qu'il puisse être, nous le dira. Dès 340 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Aristote avança, dans son ouvrage Du ciel, 2 solides arguments en faveur d'une Terre sphérique plutôt que plate. Tout d'abord, il avait compris que les éclipses de lune étaient dues au fait que la Terre passait entre le Soleil et la Lune. L'ombre projetée sur la Lune était toujours ronde, ce qui ne pouvait être le cas que si notre planète était sphérique. Si elle avait eu la forme d'un disque plat, son ombre aurait été allongée et elliptique, à moins que le phénomène d'éclipse n'intervienne jamais qu'au moment où le Soleil se trouve exactement derrière le centre du disque. De plus, les pérégrinations des Grecs leur avaient appris que l'étoile polaire apparaissait plus bas sur l'horizon dans les régions du sud que dans le nord. Étant donné que l'étoile polaire est à l'aplomb du pôle nord, un observateur au pôle la verra juste au-dessus de sa tête, alors qu'à l'équateur, il la verra briller juste au-dessus de l'horizon. D'après la différence des positions apparentes qu'occupait l'étoile polaire en Égypte et en Grèce, Aristote avait déjà calculé approximativement que la circonférence de la Terre devait être de 400 000 stades. On ne sait pas exactement quelle était la longueur d'un de ces stades, mais il est probable que cela devait équivaloir environ à 200 mètres, ce qui donne pour l'estimation aristotélicienne une valeur 2 fois plus grande que celle que nous admettons couramment. Les Grecs disposaient même d'un 3e argument en faveur de la rotondité de la Terre.
Comment expliquer autrement le fait qu'à l'horizon, ce soit d'abord les voiles d'un navire qui apparaissent? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.